Bonjour à tous. Cette vidéo s'appelle aujourd'hui Prendre soin de mes désirs. J'aime beaucoup cette formule, car il y a le mot prendre, c'est-à-dire agir, euh, être présent à tout cela. Soin, ça veut dire y mettre beaucoup de présence, de tendresse pour arriver à être le plus juste possible de mes désirs, qui ne sont donc pas les désirs de la société, les désirs des autres, le désir de nos parents, le désir de notre entourage. C'est bien mes propres désirs à moi. Alors prendre soin de ces désirs, de nos désirs, ce n'est pas aller comme ça à l'aveuglette. J'ai un désir, allez hop, je m'engage dedans et je fais tout ce qu'il faut pour essayer de réaliser ce désir. Non, c'est déjà de prendre beaucoup de distance par rapport à ce désir. Déjà ne pas le nier, c'est déjà un grand pas en avant, car le nombre de désirs que l'on peut nier tout simplement parce que on a peur du jugement, on a peur de l'échec, on a peur de la frustration, on a peur de tout ce qui pourrait nous arriver si on met de l'énergie dans ce désir. Donc la peur, évidemment, ça n'a jamais aidé à avancer, hein. Mais il s'agit aussi de voir d'où vient ce désir. Donc prendre soin de ce désir, c'est l'observer, de voir quelle est la partie de nous qui réclame ce désir. Est-ce que c'est une partie très infantile? Mais pourquoi pas? Bien sûr, c'est justement pour nous montrer là où on en est dans nos désirs. Déjà de voir dans nos désirs si l'acceptation de la frustration, qui aura obligatoirement quelque chose de lien avec ce désir, car il ne peut pas y avoir de désir sans frustration. Donc déjà de voir toutes les stratégies que l'on peut mettre pour essayer de ne pas être frustré, donc pour essayer de ne pas souffrir de la frustration. Alors tout cela dépend évidemment de notre enfance, de l'environnement de nos parents, qui nous ont appris, qui nous ont aidés à apprendre plutôt l'amour de la frustration, l'amour de ce désir qui ne sera pas exactement ce que j'aurais voulu. Donc apprendre à aimer ces désirs et apprendre à en prendre soin, c'est évidemment de voir ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Au moins de prendre une certaine lucidité sur ce désir, car il est tout à fait normal de se tromper. Il est tout à fait normal de mettre un désir en place et de voir qu'il n'était pas juste ou il n'était pas en relation avec l'entourage. Donc c'est déjà aussi dans ce désir savoir faire des demandes, et ce qui n'est déjà pas si simple. Beaucoup de gens ne savent pas faire des demandes. Moi le premier, c'est pas, ça n'a jamais été facile pour moi. Et donc, c'est aussi de vérifier si ce désir ne va pas abîmer l'autre, ne va pas être une souffrance inutile pour l'autre et une souffrance inutile pour moi-même. Donc, c'est tout un art de prendre soin de son désir pour comprendre déjà d'où vient ce désir, qu'est-ce qui est réalisable ou pas, qu'est-ce que j'accepte comme échec à l'avance, qu'est-ce que j'accepte comme frustration dans me lançant dans mon désir, qu'est-ce que j'accepte avec humour, avec tendresse, le résultat de ce désir. Donc c'est vraiment un apprentissage joyeux. Et oui, c'est pas quelque chose qui doit être une contrainte. Non, c'est quelque chose qui nous dit, allez hop, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de faire ce désir et de voir un peu ce que cela donne. Alors, si mon entourage
n'est pas capable de me dire non, n'est pas capable d'exprimer un désir, c'est à moi aussi d'essayer de sentir qui j'ai en face de moi, qui va participer à ce désir et qui est lucide pour savoir dire non ou savoir dire oui. Et donc je peux très bien avoir le courage de ressentir là où la personne n'est pas capable de dire non, là où elle n'est pas capable de dire oui, pour que ce désir soit conforme à une réalité de l'instant, une réalité relationnelle, sans avoir besoin d'avoir de preuves que ce désir est juste ou pas. Donc prendre soin de ce désir, c'est vraiment soigner ce désir. Donc déjà de prendre du temps, de mettre des choses en place pour pouvoir réaliser ce désir et d'observer. Observer ce qui se passe en moi. Est-ce que ce désir est vraiment quelque chose qui m'enchante, qui me amène du plaisir, ou est-ce que ce désir est quelque chose d'une rancœur, de quelque chose qui n'est pas vraiment juste pour moi ou qui était un désir ancien, mais qui n'est plus forcément un désir de maintenant. Donc prendre soin de son désir, c'est vraiment être le plus lucide et dans l'amour de soi, dans l'amour de ses limites, car bien sûr, on va s'observer en mettant en place des actions pour réaliser ce désir. On va observer qu'on a des limites, on va observer que ça résiste à l'intérieur de nous, que ça résiste à l'extérieur. Et de toutes ces résistances, il va falloir aussi prendre des décisions, modifier son désir, le mettre de côté, le repousser à plus tard, pour que ce désir soit bien dans, dans, dans un alignement à la réalité d'aujourd'hui. Je me souviens de mon maître qui disait si vous avez un désir, vérifiez que ce n'est pas mauvais pour vous, vérifiez que ce n'est pas mauvais pour les autres, et sinon, pourquoi pas? Oui, c'est vrai, mais avant de comprendre et d'affiner à fond cette formule, hein, ce n'est pas si simple, car les autres, c'est pas parce que je leur demande s'ils sont d'accord que, suivant la façon dont je demande, peut-être que je vais avoir des réponses qui ne sont pas vraiment justes pour l'autre. Donc je vais avoir besoin de voir clair et d'être dans l'empathie pour moi-même et dans l'empathie pour les autres, pour que ce désir ne soit pas une espèce de course en avant, sans regarder à droite et à gauche, et donc sans se fier à ce que la vie me montre, la vie m'apporte, ou la vie me refuse. Hein. C'est pas grave. Donc prendre soin de son désir, c'est aussi prendre soin des désirs des autres. Hein. C'est-à-dire dans la personne qui est en face de moi ou dans mes relations intimes ou professionnelles ou sociales, est-ce que je suis ouverte au désir des autres? Bien sûr, en respectant mes limites, mais en osant peut-être franchir certaines de mes limites pour faire plaisir à l'autre, car il s'agit bien de faire plaisir à soi et de faire plaisir à l'autre. Ça ne s'agit pas de sacrifice, il s'agit de voir là où je peux évoluer pour être, disons, dans le don. Hein. Il y a cette formule plaisir de donner et plaisir de recevoir. C'est une formule très profonde, ça. Donc c'est bien sûr de voir est-ce que je reste dans le plaisir de donner, dans le plaisir de recevoir, tout en faisant des efforts, mais des efforts à ma portée, des efforts avec mes propres limites du moment. Voilà, donc prendre soin de ce désir. J'aime bien le mot soin. Il s'agit bien sûr de ne pas se lancer à l'aveuglette, mais d'observer
ce désir, de lui donner sa forme, de tenter certaines actions, certaines expériences pour vérifier si ce désir est vraiment juste et si je dois modifier ce désir. Donc c'est tout un apprentissage, mais un apprentissage dans l'ouverture du cœur vers les autres, l'ouverture du cœur vers soi-même, l'ouverture de mes limites, de respecter mes limites, mais l'ouverture aussi de mes limites, pour que quelque part quelque chose qui était enfoui en moi puisse se réaliser, pas forcément comme je l'avais voulu, car tout désir amène frustration, hein, mais au moins je franchis un pas dans mes peurs, je franchis un pas dans les désirs que j'avais enfuis au fond de moi et qui peuvent reprendre une place beaucoup plus juste. Et c'est donc la beauté de la vie, la beauté de l'expérience de vivre. Et donc, bien sûr, ça apportera des joies, des souffrances, des émotions, et ça, les émotions vont faire partie de ce désir. Donc, chaque émotion est vraiment à accueillir tranquillement, tendrement, sans chercher à vouloir mettre de côté les émotions pour avancer à fond dans ce désir. Non. S'il y a émotion, il y a obligatoirement besoin de temps, de présence, de tendresse, pour que l'émotion puisse livrer son message. Voilà, ben je vous souhaite vraiment de comprendre et d'apprendre, prendre soin de vos désirs, d'apprendre soin des désirs des autres, hein, et pour que la vie devienne de plus en plus belle, joyeuse, expérience, frustration, mais vivant, tout simplement vivant. Plein de tendresse, plein de joie, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.